et étudiants, chers parents d'élèves, l'heure est grave. L'heure est grave, mais la gravité de l'heure ne saurait empêcher aux étudiants de la commune de Keur Moussa d'étudier dans de très bonnes conditions pour servir leur communauté. Car ils sont l'avenir et l'héritier légitime de cette commune. L'heure est grave, je dis bien l'heure est grave. Mais la gravité de l'heure ne saurait empêcher aux étudiants de la commune de Keur Moussa de servir de modèle, d'inspirer de courage, de prudence et de persévérance aux élèves de la commune. Chers camarades, chers élèves, oui, chers élèves, vous êtes concernés par la situation. Chers parents d'élèves, l'heure est grave. L'heure est grave, mais la gravité de l'heure ne saurait empêcher de faire savoir à nos parents que leurs fils ont quitté Dakar ce matin, ont arrêté leur cours pour réclamer ce que leur de droit. Ils l'ont fait juste pour réclamer ce que leur est de droit. Chère population de la commune de Keur Moussa, nous les étudiants de la commune, regroupés dans une structure appelée Coordination des étudiants de la commune de Keur Moussa, nous venons par ce point de presse vous notifier l'expulsion des étudiants de leur appartement qui se trouve à Grand Dakar, villa numéro 710. Location bi nañ ko fay. 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 Et ceci pour le non-paiement des loyers de la part de la mairie. Cette situation déplorable ne date pas d'aujourd'hui. Croyez-nous, chère population de la commune, chers élèves, oui, les élèves, vous serez demain des étudiants, Inch'Allah. Chers parents d'élèves, ce n'est pas la première fois que l'on tape à la porte des étudiants pour leur notifier une quelconque expulsion pour non-paiement des loyers. De 2019 à 2022, tous ceux qui ne connaissaient pas ce que c'est un huissier, ce que c'est une ordonnance d'expulsion, mise en demeure parmi tant d'autres, l'ont connu durant ces périodes. C'est anormal. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas mal d'ordonnances, d'assignations, mises en demeure qui nous ont été remises dans notre appartement. Mais chaque fois que cela arrivait, nous arrêtons nos cours, nos examens, nous sacrifions nos devoirs juste pour aller à l'agence pour négocier avec la société. Et cela est normal. Les autorités nous disaient souvent, ne vous inquiétez pas, nous allons régler le problème. Est-ce que le problème a été réglé? Non! Mais malheureusement, la situation persiste plus que comme avant. Et cela est normal. Non! Pour vous rappeler, à 2 jours avant les élections municipales, nous avions reçu une ordonnance d'expulsion pour non-paiement de loyer. Tout à fait. En un seul jour, les autorités ont pu régler la somme, mais à leur grande surprise, l'agence immobilière leur avait dit de retourner avec cet argent et dire aux étudiants de quitter immédiatement l'appartement. Car elle en a marre. L'agence en a marre au non-respect de leurs engagements. Que s'est-il passé par la suite? Que s'est-il passé? Nous sommes rendus à l'agence pour entamer des négociations qui, Dieu merci, ont porté leur fruit avec comme condition de payer désormais chaque le 5 au plus tard le 10 du mois. Condition que le directeur de cabinet ici présent du maire avait accepté et qui malheureusement n'ont pas été respectées car nous sommes encore à 2 mois d'arriéré. C'est déplorable. Ce qui a poussé à l'agence immobilière de nous envoyer à nouveau une mise en demeure qui a fait état de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion qui a été rendue par le tribunal si dans les 48 heures les autorités ne réagissent pas. Nous avons saisi toutes les autorités, je dis bien. Nous leur avons envoyé toute la mise en demeure, mais à notre grande surprise, elles n'ont pas appelé le chef de recouvrement ni le gérant de la société jusqu'à l'épuisement des 48 heures hier. Respect aux étudiants! 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 Au nom de quoi? Au nom de quoi les étudiants sont négligés? L'agence immobilière en a marre.
L'agence immobilière en a marre, nous aussi nous en avons marre. Nous en avons marre, c'est ce qui justifie qu'on est sorti de nos gonds aujourd'hui. En 2020, le conseil en compagnie du maire s'était rendu dans notre appartement et avait jugé nécessaire de prendre des mesures d'urgence, notamment pour nous trouver un autre appartement. Est-ce que vous, les étudiants ici présents, vous avez un second appartement? Non! Depuis 2009 jusqu'à présent. Chers camarades, nous avons marre des promesses numériques. Nous en avons marre. Respect aux étudiants! Respect aux étudiants! Nous voulons étudier en toute tranquillité et dans de très bonnes conditions, car on dit souvent mens sano, in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain. Nous voulons la revalorisation de l'éducation dans la commune de Keur Moussa. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de ses malheurs. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent le franchir, seule la lutte libère. Mais les étudiants sont fatigués. Notre appartement compte 4 chambres pour une commune de 36 villages. Et chaque chambre contient plus de 20 étudiants. Je dis bien, tous les étudiants que vous voyez là viennent de Dakar. Sont tous dans un appartement composé de 4 chambres. Est-ce que cela est normal à l'ère du 21e siècle? Avec la pandémie du coronavirus, tous nos étudiants sont malades. Les lits sur lesquels les étudiants poussent aujourd'hui sont achetés par eux-mêmes. Ce sont les étudiants qui payent toutes les factures d'eau, d'électricité, de Wi-Fi, sans compter les ordonnances en cas de maladie. Tous les étudiants sont malades. Et à chaque fois, c'est nous qui assurons leurs frais médicaux par des cotisations. Vraiment. Juste pour vous dire que nous avons besoin de subventions. Nous avons besoin de subventions, ne serait-ce que pour assurer nos frais médicaux. Nous avons besoin de notre appartement, c'est un impératif. Donc il est temps que les étudiants de la commune soient respectés. Nous voulons que les autorités prennent en considération les étudiants dans toute leur politique de développement, car ils sont l'espoir et l'héritier légitime, voire l'avenir au-delà de cette commune, mais du pays.